Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, ainsi que le magazine Sport Motorisé, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Action Motorsport. Cette semaine, on a fait toute une ride pour vous, mes amis. On est dans les Monts-Valin. On est parti de Québec. Je peux vous dire que la température est un petit peu mouillée, comme on pourrait dire. Un petit peu, oui. Salut Jeff, salut, ça va bien? Oui, toi? Yes, Jeff de RPM. Ça va être mon coéquipier pour aujourd'hui. Oui. En tout cas, comment tu as trouvé les sentiers en montant? Très beau. Écoute, à part la pluie, c'est super. Là. Ouais, ça va être un petit peu talent. Hein? Mais oui, c'est ce qu'on fait, c'est la température. Hein? Ah, pas trop le choix, mais écoute, pour des gars de passionnés de motoneige comme nous, je pense qu'on n'a pas le choix. Non. Jeff, RPM Rive-Sud, ta passion de la motoneige, ça a commencé. Ça a commencé au début. Ça fait 10 ans que je travaille pour RPM, puis j'ai toujours aimé la motoneige. Même avant de commencer à travailler là-bas, je suis un mordu motoneige. Ah oui, c'est que si je te dis VTT versus motoneige, tu prends motoneige en premier? Ah oui, c'est 100 000 $. 100 000 $. Ouais. En tout cas, là, j'ai hâte de voir tes prouesses en sentier. Oui, tu vas voir que j'en ai. Tu nous as amené deux super machines. On va parler surtout du Polaris aujourd'hui, le modèle Switchback Asso. Asso 2013, 800, avec une chenille de 144 pouces. Vraiment la motoneige hybride pour les gens qui se demandent hey, je fais-tu du sentier aujourd'hui, du hors-sentier? C'est vraiment la machine pour les gens qui... L'indécis qu'on peut dire. Ben, c'est justement parce que le mot hybride, là, on commence à en avoir plus en plus de machines sur le marché justement qui sont comme ça. Tu le mentionnes, des fois on aime la passion sportive du hors-sentier, mais aller au chalet aussi, des fois, c'est pas tout à fait évident. Faire du sentier, les caractéristiques d'une machine hors-piste versus celle-là du sentier, ça se diffère grandement. Donc, les manufacturiers, on dirait qu'ils essaient d'aller combiner les deux. Exact. Parce qu'avant, on avait juste des machines de sentier et de hors-sentier. Puis les gens, que j'aurais aimé ça, moi, aller hors-sentier, puis... Les compagnies se dirigent vraiment vers des machines hybrides. En plus, quand il tombe une bonne tempête de neige, c'est-tu le fun d'être capable de passer, de se rendre jusqu'où on veut aller. Exact. Donc là, les grandes caractéristiques de cette machine-là pour cette année, c'est quoi? Bien, vois-tu, cette année, Polaris ont fait une machine 144 comme ça. Là, présentement, j'ai une chenille de 1,35 pouces. OK. Pas trop agressif, pas. Non, c'est plus une machine sentier. Par contre, j'aurais pu acheter une machine identique avec une chenille de 2 pouces. Des patins plus larges, la suspension heavy duty, vraiment avec une machine plus robuste, plus hors sentier. Là, j'ai opté pour celle-là, sentier, aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on roulait quand même de Québec jusqu'ici. Quand tu as une chenille de 2 pouces, c'est un peu plus bizarre comme conduite, mais j'ai sorti tantôt hors sentier, puis j'ai arrêté dans la grosse neige, j'ai reparti, aucun problème. Oui. En tout cas, là, tu vas être obligé de me garder un petit peu de détails pour tantôt, parce que tu as de l'air parti avec ta passion. Oui, moi, si tu me demandes de parler, je parle. D'ailleurs, on est arrivé au chalet directement ici, à Passion, Québec, dans les Monts-Valin. C'est de l'hébergement, gîte, motoneige, raquettes. Dans le fond, les tripeux d'hiver, c'est ici qu'il faut venir. D'ailleurs, on a un super beau chalet où est-ce qu'on va dormir. Je pense que bien que ça ne me tente pas tout de suite de rentrer, mais de continuer, on n'aura pas le choix parce qu'on a d'autres amis qui nous attendent, les gens de SN Sport aussi, qui sont à l'intérieur, sont au chaud. Je pense qu'ils vont avoir le temps de se sécher un peu. Donc, on va aller les rejoindre. Puis, Jeff, garde pas ton casque trop loin parce qu'on va repartir dans pas là. Parfait, super. Good. Jeff, aujourd'hui avec Mathieu, tu fais l'essai du Polaris Asso 144. Oui. Mais dans la gamme de Polaris, il existe beaucoup de modèles, il existe beaucoup de choix. Effectivement. Écoute, Polaris ont des gammes de machines pour le travail. Oui. Donc, les gens qui veulent travailler, ils ont vraiment 2 bonnes machines, que ce soit dans le 4 temps ou dans le 2 temps. Après ça, on en a pour l'intermédiaire. La première motoneige pour les gens, pour le prix,
très bas, avec des moteurs 550 fans. Donc, les gens qui ont des érablières, regardent, que ce soit des 1 passager, des 2 passagers, vraiment, Polaris ont beaucoup de machines. Après ça, tu as l'entrée de le freestyle. Oui. Tu as la machine de montagne, puis la machine de performance pour le sentier, pour les gens agressifs dans le sentier. Et un peu l'hybride, tu me parlais que justement le 144 que vous essayez aujourd'hui en est un parmi tout ça. Les gens l'indécis qu'on appelle, là, on a vraiment la machine pour eux. Plateforme de moteur quand même assez large. On part, il y a quelques 550 qui existent encore, mais tu me disais qu'on a principalement des 600 et des 800 comme motorisation chez Polaris. Effectivement. Le 600cc et le 800 qui est le plus populaire dans le 2 cylindres, c'est vraiment les moteurs de Polaris là, qui ont de la performance puis de la fiabilité. Et le client qui va acheter Polaris, c'est un client qui va se diriger vers une machine de performance, confort. C'est quoi les points forts qui vont amener un client chez Polaris? Les vrais gens de Polaris, c'est pour la suspension. La suspension. La suspension Polaris, là, ils l'ont toujours eu, même dans les années 99, où les machines étaient un petit peu moins technologiques. La suspension, ils l'avaient, puis les gens le savent. Les gens sont fidèles à Polaris pour la suspension. Et les gros vendeurs, tu me parlais beaucoup des machines vraiment de freestyle ou les machines de montagne qu'on va appeler aussi un peu. Oui. C'est le gros vendeur chez Polaris. Oui, les machines de montagne, que ce soit dans le 144, dans le 155, dans le 163, Polaris sont numéro 1 depuis 2 ans dans les ventes. Donc, nous, les concessionnaires, notre point de vente, c'est vraiment le hors-sentier, la montagne. Et que ce soit, peu importe lequel de ces modèles-là, on peut chez RPM venir l'essayer. Oui. On peut sortir en extérieur, voir si justement cette suspension-là, moi, si je suis confortable avec. Oui, on a des machines de démonstrateurs au garage, donc les gens qui veulent l'essayer, on les invite à venir, il n'y a aucun problème. Écoute, Jeff, je te remercie. Je pense que ça fait pas mal le tour de la gamme. Oui. On retourne à nos essais. Merci. Flash Web vous est présenté par Extreme Machines. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattable, service impeccable. Bonjour tout le monde, cette semaine je vous parle pas de motoneige, au contraire, je sais que ça vous fait beaucoup de peine, moi aussi j'ai de la misère à passer au travers de ça, mais je vais vous parler plutôt d'une invention qui est fort ingénieuse, ça s'appelle le Track & Go. Ça a été développé par une compagnie québécoise qui s'appelle A.D. Boivin. A.D. Boivin qui est une compagnie qui conçoit, développe, manufacture et commercialise des produits qui sont destinés au marché des sports motorisés et aux véhicules utilitaires sur neige. Avec 1 600 000 vues sur YouTube, cette vidéo-là fait fureur un peu partout dans le monde et aussi à l'intérieur de mon cœur parce que ça nous est tous déjà arrivé une fois de faire une petite balade en famille, de s'amuser, la vie est belle, il y a un peu de neige, on reste coincé, on doit passer l'après-midi à essayer de se sortir de là, à pelleter puis à tout s'enlever de cette espèce de bourbier-là dans lequel on est. Le système Track & Go est assez ingénieux parce qu'on n'a pas besoin d'enlever les roues du véhicule avant d'installer les chenilles. On a tout simplement qu'à monter sur les chenilles puis ils viennent s'en monter directement sur les roues. Invention miraculeuse, plus jamais on va rester coincé dans la neige et pour l'instant ça demeure un prototype, mais lorsque ça sera commercialisé, on se demande tous la même chose, est-ce qu'on peut mettre ça sur un Suzuki Swift? L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. On est à plus de 700 mètres d'altitude sur les monts Valin et je suis arrivé avec Jeff pour parler spécifications de ce fameux Polaris Asso. Jeff, en partant, si on commence à l'avant de la machine, la suspension chez Polaris, c'est une force. Ils l'ont dans les VTT, ils l'ont dans les motoneiges. Donc, parle-moi un petit peu. Écoute, c'est une suspension avant au gaz Walker Evans Racing. Walker Evans, qui est très connu pour avoir participé dans des compétitions off-road, comme on dit. Oui, les vrais connaisseurs connaissent vraiment cette suspension. La renommée est faite.
c'est vraiment une suspension intéressante. L'ajustement est possible aussi. Donc, tout simplement, encore une fois, tourner de quelques clics. Et effectivement, il y a 14 clics. On peut mettre ça vraiment mou ou vraiment dur. C'est vraiment incroyable. Et vous avez aussi l'amortisseur qui peut se compresser pour le ressort. Donc, je le fais à main, c'est vraiment facile, ça prend 2 minutes. Pas besoin d'outils, là. Non, j'ai complètement changé la machine, le comportement. Sur un sentier comme on a vu comme ici, là, toi, tu préfères rouler comme un petit peu plus dur, un petit peu plus mou? Un petit peu plus mou. Quand c'est caouteux, je roule plus mou. Si je roule trop dur, ça brasse vraiment beaucoup. Là. Excellent. Je suis un gars vraiment plus mou. D'accord. Un 800cc qui anime cette machine-là. Oui, un 800cc, 2 cylindres, 150 HP, vraiment performant. Ça répond, comme tu as pu le voir, assez instantané. On presse sur l'accélérateur 2 temps, veut pas automatiquement. Ouais. C'est un petit peu plus de cœur, toujours. Ah oui, puis c'est des moteurs propres qu'on appelle, donc presque pas de fumée, comme tu as pu voir, de boucan. Ça sent pas non plus, encore une fois. Puis écoute, nos côtes sentent même pas rien. Non, avec l'huile Polaris Vest Gold là, qui recommande, c'est vraiment intéressant. Là. Tableau de bord, on retrouve même, je te disais tantôt, les tableaux de bord ressemblent à ceux-là des VTT, c'est vraiment identique. C'est pratiquement le même que le VTT, donc c'est très facile à lire. On a tout ce qu'on veut dans le cadran. Là. Au niveau des poignées, encore une fois, poignées et pouces chauffants, un petit peu plus simple des fois que la compétition, j'ai trouvé. Cependant, on y va avec un high, un low, tout simplement. Exact. Facile aussi d'accès. Exact. La marche arrière, le bouton, tout simplement à la gauche. Ouais. Est-ce que ça vient avec les protège-mains ici Non, c'est une option supplémentaire avec les miroirs. Je peux dire que ça sert aujourd'hui, parce que si je regarde ton pare-brise, avec la température qu'on a, tu devrais les gants mouiller assez rapidement. Exactement. C'est vraiment pratique, puis c'est pas dispendieux, donc ça donne un beau look, comme tu peux voir. Là. Effectivement. Puis avec le volant Pro-Taper de série, vraiment une belle grippe pour les poignées. C'est ferme, on sent qu'on a vraiment le contrôle. Oui. Puis on a oublié une petite chose, Mathieu, en avant, pour cette année, là, Polaris offre des nouveaux skis. OK. Vraiment léger, le comportement. Moi, je roulais avec une l'an passé qui avait les anciens skis. Les nouveaux skis sont vraiment intéressants. Qu'est-ce qu'ils ont changé à ce niveau-là? Complètement nouveau ski, nouveau design, nouvelle quai en dessous. Il y a comme 2 lisses de plastique plus la lisse au carbure de Polaris. Donc, c'est droite, là, ça couraille pas pantoute d'un sentier. Vraiment... Surtout dans un sentier, le patin va avoir tendance à tracer sa propre trace et non à suivre celle-là des autres qui comme ça. Le secret, c'est vraiment les skis sur une motoneige. Ça fait toute la différence. C'est ce qui touche aussi un bon point de contact à l'avant pour nous donner de la maniabilité. Ouais. Au niveau de l'assise, c'est quand même très bien. Un banc simple, tout simplement, standard. On parle d'un pont de 144 pour celui-là. Exact. 144 par 15 pouces, ce qui est standard, par 1 pouce, 0.35 de crampon, avec une chenille Cobra. C'est une chenille qui est très légère. Puis dans l'hors sentier, il y a quand même des belles palettes, comme tu peux voir. Ça vous regarde. Hors sentier, on est allé tantôt. On reste pas plus pantoute, ça travaille. Le poids de la chenille, c'est important parce qu'il faut dire que c'est une des pièces majeures aussi à faire tourner par le moteur. Donc, la force d'inertie qui est demandée pour l'entraînement, là, c'est des fois... Effectivement. C'est un très bon point là, de rendre ça le plus léger possible. Oui, puis dans le sentier, on la sent pas, la chenille. On roule, puis on sent pas qu'il y a une chenille quand même assez agressive. Là. Super. Au niveau de la suspension en arrière, ajustable aussi? Oui, ajustable. C'est des amortisseurs au gaz comme à l'avant, réglables avec des clics. Fait vraiment une belle job, facile à ajuster. Pas besoin d'outils encore une fois. Non, avec ses mains, excellent. C'est terminé. Jeff, je vois un petit lac en avant de nous autres. Je pense qu'on est dû pour faire, disons, quelques petites passes à bonne vitesse. On va aller faire un tour. Bon, ben let's go, on y va. Super. À la chronique Histoire cette semaine, c'est là que les Québécois portent le fleuron. Ils vont de l'avance avec les innovations. Un mot me vient en tête, un nom, M. Bombardier. Effectivement, on tombe vraiment dans l'ère Bombardier, le père de la motoneige moderne, selon moi. Alors, l'époque Bombardier, je l'ai classée en 2 étapes. La première étape, vraiment, on parle des snowmobiles, les véhicules, ce qu'on appelle l'autoneige à l'époque. Et l'époque, après ça, de la motoneige moderne, comme on connaît aujourd'hui. La première étape, M. Bombardier a mis beaucoup d'heures et de temps, et avec raison. Dans l'hiver 1934, il a perdu son fils pendant une tempête de neige.
cloué à la maison, pogné à la maison, comme on pourrait dire en québécois. Incapable de sortir parce que les routes non dégagées, pas de véhicule, rien qui peut correspondre aux besoins pour l'assister. Le médecin incapable de parvenir jusqu'à la maison de M. Bombardier. Alors, son fils, malheureusement, décède d'une crise d'appendice. Quand même pas de quoi d'énormément grave. Dans le temps, effectivement, c'était facilement opérable, comme on dit. Et voilà. Alors, M. Bombardier continue ses recherches, invente le B7. Alors, le B7 est un snowmobile qui peut aller très bien dans la neige molle comme la neige dure, fonctionne à merveille. Et plus tard, créer le B12 pour des besoins au niveau commercial, au niveau écolier, transport de marchandises et autres. C'était formidable. Alors, la voie est à tracer pour justement en arriver à l'ère de la motoneige moderne qu'on connaît aujourd'hui. Donc, vraiment, là, la moderne avec le cab, la chenille, l'emplacement pour 2 passagers, vraiment le look que les motoneiges aujourd'hui ont encore. Exactement. Ça commence en 59. Alors, on sort le premier exemplaire, versatile, plus souple, plus léger. Maniable. Oui, et également disponible puis, pour monsieur tout le monde. Parce que les prix aussi dans le temps, bon, on avait déjà parlé dans le passé, c'était beaucoup plus réservé aux compagnies, mais là, avec la production qui était possible, avec ces machines-là beaucoup moins lourdes, le prix des matériaux moins cher, oui, on était capable de rendre ça plus abordable. C'était la bougie d'allumage qui manquait. Alors, M. Bombardier, en inventant ça, ça a parti, c'était formidable. Et une anecdote, la couleur jaune. Tout le monde se demande pourquoi le jaune, le voyant. Ça serait supposément, à la ville de Valcourt, un stock de peinture qu'on avait en trop, qu'on aurait vendu à M. Bombardier à ce moment-là. Un stock de peinture pour les lignes de rue, là? Oui, exactement. Okay. Et puis, ça explique la couleur jaune. Mais là, c'est une rumeur, mais elle semble-t-il qu'elle serait fondée. Bon, bien, au moins, avec cette peinture-là, on est sûr qu'elle va résister à toutes les intempéries, là. Il y a aussi le nom Skidoo, qui devait être Skidog. Alors, le G a pris le bord, et à un moment donné, quand on a écrit une erreur de frappe, c'est devenu Skidoo. Et puis, on a gardé le nom par la suite. C'est un détail intéressant, ça, Mario. Oui, c'est toujours le fun à savoir. Alors, la prochaine émission, on va parler vraiment là, de l'âge d'or de la motoneige. C'est l'apogée. Bon, bien, merci beaucoup, Mario. Merci. Pierre Duchesne de Capital Assurance Générale, j'ai une question pour toi. Pour les enthousiastes de motoneige qui se procurent leur vignette de la Fédération québécoise des motoneigistes, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leurs assurances? Bien, au départ, avec la vignette, les motoneigistes ont déjà une assurance responsabilité civile de 1 million. Okay. On sait qu'au Québec, la loi exige que chaque motoneigiste ait une assurance responsabilité civile d'au moins 500 000. Donc, parce qu'évidemment, s'il y a un accident sur les sentiers, la Société d'assurance automobile du Québec ne va pas indemniser les motoneigistes étant donné qu'ils ne sont pas sur la voie publique. Okay. Donc, avec cette assurance responsabilité civile-là, on se protège contre les poursuites qu'on peut avoir suite aux dommages qu'on cause ou les blessures. Donc, ça me fait rentrer dans le cadre de la loi au départ. Absolument. Donc, étant donné que ces gens-là ont déjà une assurance responsabilité civile, par la suite, s'ils veulent assurer leur motoneige, ils doivent contacter leur assureur et ils pourront demander à leur assureur de ne pas couvrir la responsabilité civile étant donné qu'ils l'ont déjà. Par contre, nous, on leur suggère de quand même garder l'assurance étant donné que c'est pas très dispendieux. Puis si jamais il arrive quelque chose sur les sentiers, bien, une couverture de 2 millions, c'est pas de trop. Donc là, Pierre, mes devoirs sont faits pour la saison, c'est-à-dire que ma motoneige est assurée, j'ai mon assurance responsabilité civile, je peux aller rouler sur les sentiers en toute quiétude? Oui, absolument. La seule chose, par contre, c'est que l'année suivante, oui, si tu ne renouvelles pas ta vignette et que tu as annulé ton assurance responsabilité civile avec ton assureur, c'est important de le recontacter pour remettre en force cette assurance-là. Donc, toujours faire sûr que tout est en loi, tout est en règle. Et là-dessus, bien, je pense qu'il reste tout simplement qu'à savourer ma saison de motoneige. Je te remercie, Pierre. Merci à toi, Martin. Ce volet vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. C'est vraiment dans une piste comme ça que je peux apprécier pleinement ce Polaris-là. Pourquoi? C'est simple, la suspension. Polaris, que ce soit même avec les VTT ou avec les motoneiges, c'est vraiment une force. On dit aussi que leur amortisseur, développé grandement par un fanatique de course, un gars qui fait de la compétition dans le Baja, c'est là vraiment que les suspensions sont le plus sollicitées.
Petit bémol tout simplement, encore une fois, les miroirs qui sont directement sur les protège-mains ici. Bon, on dirait que les véhicules sont super loin alors que parfois il est très proche d'ici. Donc c'est vraiment juste pour l'aspect légal. J'aurais aimé avoir un pare-brise un petit peu plus large lorsque je suis dans le sentier, surtout une condition comme aujourd'hui avec la neige qui me revole dans la figure. Mais je peux vous dire qu'il donne un look vraiment exceptionnel là-dessus. La position de conduite, c'est très bien. Voyez-vous descendre ici tantôt dans les petites bosses. Ça l'amortit à l'avant comme à l'arrière. Chapeau Polaris, la suspension, vous l'avez là-dessus. Une machine comme ça, je pourrais très bien vivre avec. C'était vraiment toute une journée. L'humidité fait partie de notre vie maintenant. Mais je pense, Jeff, on a eu quand même du fun. Ben oui, très bien, on a eu du fun à plein. Hey, la machine, là, super machine, Polaris sont sur la coche là-dessus. Oui, surprenant. Il existe 2 modèles aussi. Donc, le deuxième, on l'a abordé un petit peu en introduction, mais si tu pourrais me donner plus de détails. Oui, il est exactement identique. C'est le modèle qu'on appelle international. Donc, il vient avec les démarreurs électriques de série, les patins plus larges pour vraiment avoir une meilleure flottaison. On vient avec une chenille 2 pouces. 144 aussi. Là, c'est là que ça va nous aider encore beaucoup plus dans la neige folle. Effectivement, là, hors sentier va vraiment être supérieur à lui. Au niveau des ressorts aussi, tu mentionnais. Exactement, les amortisseurs sont heavy duty qu'ils appellent. Ils sont vraiment plus rigides pour une suspension pas mal plus robuste. Là. Bon, bien avec ça, c'est une autre petite option intéressante si jamais on veut agrémenter là, notre expérience de conduite. Ouais. Est-ce qu'il est offert en d'autres couleurs ou c'est uniquement cette couleur-là? C'est uniquement cette couleur-là cette année en 2013. D'accord. Donc, c'est la même chose aussi pour l'autre modèle, comme tu me mentionnes? Oui. D'accord. Je peux te dire que j'ai très apprécié au niveau du volant, là, le Pro Taper, la grippe qu'on a dessus, c'est ferme, peu importe avec le type de gants que tu as. Même j'avais tendance à trouver que mes gants restaient là, puis que ma main voulait sortir de mes gants. Notre position de conduite, cette machine-là, est vraiment... tu as la sensation vraiment de contrôler la machine et non pas la machine qui te contrôle. Là. Le 2 temps, tu as toujours aussi de la réponse avec ça. Toujours. La petite sonorité aussi, Polaris. Au fil du temps, on dirait qu'ils se sont toujours démarqués avec ça. Bien que dans le temps, les bons vieux Polaris Indy, c'était pas les machines de guerre. La sonorité, tu l'entendais venir en sentier, tu savais que c'était ça. Puis je trouve aussi qu'ils transportent toujours ça. Effectivement. Mettons que cette machine-là donne un beau look, mais quand je regarde le pare-brise, on dirait que c'est pas tout à fait d'origine pour celui-là, là, par exemple. Oui, c'est vraiment d'origine. Vous pouvez le mettre aussi plus gros, plus grand ou vraiment plus petit. C'est vraiment d'origine. La seule chose qui a été modifiée sur celle-là, c'est vraiment les protègements avec les miroirs. Le reste est d'origine de série. Il faut dire aussi que les conditions qu'on avait aujourd'hui ne nous aidaient pas, par exemple, pour un petit pare-brise comme ça. Non, ça juste le fait de couper la croûte, comme on dit, ça nous volait littéralement dans la figure. Et ça a pris le plus grand pare-brise. Effectivement. Ouais. Jeff, passionné de motoneige, je pense que tu as fait quand même une bonne job là-dessus à nous transmettre ça. Puis je pense que tu nous amènes une autre machine aussi dans les futures émissions. Oui, une Yamaha FX Nitro RTX avec un supercharger qui va être vraiment incroyable. Parce que chez RPM, vous faites de la modification de motoneige aussi. Oui, on aime bien ça, les changer et les améliorer performance. Oui. Si on a besoin de conseils puis d'aller parler justement à des pros de la modification mécanique, on vous contacte chez RPM. Yes, aussi sur le site internet à www.rpmrivesud.com. Bon, si vous avez des questions, il y a quelqu'un en ligne pour vous aider. Demandez Jeff. Yes. Jeff, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nous, c'est déjà la fin de cette palpitante émission. Je remercie les gens de Passion Québec pour leur accueil. C'était vraiment super de ce côté-là. Les Monts-Valin, c'est une super belle région. On mange bien, on dort bien dans des beaux chalets. Écoutez, c'est sur la coche de ce côté-là. Je vous rappelle le Facebook d'Action Motorsport. Ces machines-là, vous allez pouvoir voir une tonne de photos, vraiment des rapprochés pour voir les détails de ce dont on vous a parlé. C'est très, très fun aussi de recevoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous les partager, poser vos questions, partir des discussions, interagir avec nous. Toute l'équipe, on est vraiment fiers de vos commentaires, de pouvoir échanger avec vous tous les temps. Donc sur ce, Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Motorsport.